faut qu'on dise la vérité aux Béninoises, aux Béninois. Patrice Talon essaye de les manipuler pour obtenir au forceps un troisième mandat anticonstitutionnel immérité. C'est ce qu'il essaye de faire. Son affaire avec Olivier Boko, elle est une affaire foireuse. C'est un montage grossier. Il faut vraiment être méchant pour croire ce grand mythomane de Talon dans cette affaire. Alors lui, il a intérêt à penser qu'on veut lui faire un coup d'État. Pourquoi? Parce qu'il a rompu la relation de confiance avec son armée. Un président de la République, chef suprême des armées, qui s'en va chercher une armée d'un pays étranger pour l'installer autour de lui et faire sa garde à lui, alors qu'il a une armée en laquelle il prétend avoir confiance. Mais Patrice Talon, c'est un président en sursis. Si des militaires de la trempe du président Kérékou étaient encore au Bénin, Talon ne ferait pas son malin. Si le Bénin, si le général Kérékou était dans la fraîcheur de son âge, il allait calmer Talon comme il a calmé le triumvirat. Il y a une vidéo que j'adore. Il faudra que je la retrouve. On la retrouve sur le site de l'Institut national de la documentation française, sur le site de l'INA, où le colonel Kérékou, qui vient de prendre le pouvoir, explique tranquillement son coup d'État. Il y avait un triumvirat au Bénin là qui faisait le désordre, il se disputait tout, et le pays était dans des chamailleries. Kérékou les dépose calmement. Et les journalistes français lui demandent ses intentions, il leur explique ça calmement. Voilà. On lui dit, mais est-ce que vous allez les juger, les trois là, puisque vous les avez renversés? Le président Kérékou dit non, nous on n'aime pas juger les gens ici. Et qu'est-ce qu'ils n'ont rien fait? Mon commandant, pourquoi ce coup d'État? Le coup d'État, je vous ai dit, le Dahomey est trop petit pour avoir 3 présidents. Et ensuite, la proclamation, référez-vous à la proclamation, ce que nous avions dit, c'est vrai. C'est tout. Mais qu'est-ce que vous reprochez au président que vous avez déposé? On n'a jamais reproché à l'un des présidents. C'est-à-dire ce que nous reprochons, c'est le système. Le Dahomey ne peut pas avoir 3 présidents. La France a plus de 55 millions d'habitants, j'espère, je crois bien, mais elle n'a qu'un président. Alors qu'au Dahomey, on a à peine 3 millions, 3 présidents, c'est trop. Nous sommes assez pauvres pour avoir 3 chefs. Il n'y a eu aucune manifestation de soutien à Cotonou. Le public a l'air très indifférent. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais cela signifie qu'il n'y avait pas d'autorité de l'État. Donc ces 3 présidents ne se reposaient sur rien d'abord. Et le peuple a apprécié l'action que nous avions menée. C'est terminé. Quel sort réservez-vous aux présidents qui ont été déposés? Ils sont des citoyens, vous savez, ils sont logés au Conseil de l'Entente. C'est là qu'eux-mêmes reçoivent des chefs d'État étrangers. Donc, pour nous, ils seront là en attendant qu'on voit clair. Ils ne sont pas libres pour l'instant. Ils sont libres puisqu'ils sont dans les États, dans les bâtiments destinés aux chefs d'État étrangers. Donc, quand un chef d'État étranger vient et loge là, vous ne pouvez pas dire qu'il est prisonnier. Ils sont libres de sortir? Pour le moment, non. Pour des raisons de sécurité, il faut qu'on les garde. C'est uniquement pour des raisons de sécurité. Est-ce qu'ils seront jugés? Est-ce qu'il y aura procès? Au jugement, nous n'aimons pas des jugements spectaculaires ici. On ne leur reproche que l'anarchie, c'est tout. Pourquoi juger? Ils n'ont pas tué quelqu'un. Ils n'ont pas commis des fautes. Vous voyez, à travers notre proclamation, si ils méritent un jugement, oui ou non. En somme, il y a une enquête pour l'instant. Il n'y a aucune enquête d'entamer encore. Nous n'avions pas le temps de faire des enquêtes pour le moment. Pour nous, ce qui nous intéresse, c'est le redressement économique de notre pays. Si c'était Talon, si c'est Talon qui t'a attrapé là, qu'il estime que vraiment tu as voulu menacer son pouvoir, si c'est Talon qui t'attrape, vous imaginez, regardez comment il accuse son propre ami. Ah, il a voulu me tuer. Ah, il a voulu m'empoisonner. Ah, il a voulu me faire ceci. C'est-à-dire, il n'a confiance en personne. Il n'a même pas confiance en lui-même. Patrice Talon n'a confiance en personne, même pas en lui-même. Parce que quand il y a des amis qui sont tellement proches de toi, quand ils te font des crasses, tu devrais avoir honte même d'en parler. Le Bénin se retrouve aujourd'hui à un carrefour décisif. Alors que l'avenir du pays semble suspendu aux ambitions politiques de son président Patrice Talon, une figure de proue du pouvoir actuel, une question brûlante se pose. Son projet de 3e mandat pourrait-elle réellement se concrétiser? Le professeur Franklin Yamsi, une voix respectée et critique du régime, n'a pas mâché ses mots. Selon lui, ce pouvoir est bien plus qu'une simple spéculation politique. Il s'agit d'une véritable tentative de manipulation, une manœuvre orchestrée pour forcer une prolongation du mandat au-delà des normes constitutionnelles. Mais derrière ce combat pour le pouvoir,
c'est un peuple qui se questionne. Le Bénin, reconnu comme un modèle démocratique en Afrique de l'Ouest, pourrait-il tomber dans les pièges d'un pouvoir qui cherche à s'éterniser? Mais ce n'est pas tout. Le professeur Nyamsi soulève également un autre point crucial, la rupture de confiance entre Talon et son armée. Et là, les accusations sont sévères. Olivier Bokor, un collaborateur proche de Talon, est accusé d'être l'élément d'un montage grossier, une tentative de manipulation qui vise à justifier un renforcement sécuritaire autour du président. Cela interroge. Pourquoi un président élu censé incarner la confiance nationale fait-il appel à des forces étrangères pour assurer sa protection? Un message inquiétant sur la fragilité de son pouvoir et l'isolement croissant du chef de l'État. Mais ce qui frappe le plus, c'est la comparaison que fait Nyamsi entre Patrice Talon et un autre grand nom de la politique béninoise, le général Mathieu Kérékou. Kérékou, figure emblématique de la stabilité, est décrit par Nyamsi comme un homme de calme et de force. Dans ses années de gouvernance, il n'a jamais eu besoin de manipuler ni de se méfier de son entourage. Là où Talon semble diviser, Kérékou impose une autorité tranquille, respectée et respectueuse. Aujourd'hui, la question est claire. Quel type de leadership voudrons-nous pour notre pays? La peur, la méfiance et l'isolement dictent-elles notre avenir ou devons-nous redécouvrir le modèle d'une gouvernance stable et inclusive où chaque citoyen a sa place et où la confiance règne entre le pouvoir et la population? Enfin, cette analyse ne peut se conclure sans une prise de conscience collective. Le peuple béninois est-il prêt à accepter ce climat de manipulation et de méfiance? Le pays est à la croisée des chemins. Il est temps pour les citoyens béninois de s'interroger sur l'avenir du pays. Car, en fin de compte, la question qui doit faire écho dans toutes les consciences est la suivante. Quel avenir voulons-nous pour notre Bénin? Un Bénin libre, digne et respecté, ou un Bénin sous la coupe d'un pouvoir dont la seule ambition est de durer?